Le OnePlus 6 était attendu comme le messie par les fans de la marque. Il y a une encoche, un tout nouveau revêtement et une bonne caméra. Mais est-ce que ça vaut le coup? OnePlus, c'est la marque qui offre l'essentiel du haut de gamme à un prix raisonnable. Du coup, cette année, on retrouve le dernier processeur haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 845, couplé à 6 ou 8 Go de RAM selon votre config, 64, 128 ou 256 Go de stockage, la dernière version d'Android Oreo 8.1 et une prise jack. OnePlus promet également une résistance aux éclaboussures type pluie, etc. mais pas de certification IP67 ou IP68. Question design, OnePlus a mis sa plus belle tenue de 2018. Il y a du vert sur la face avant et sur la face arrière, un bon dos bombé assurant une bonne prise en main et surtout une petite encoche abritant une caméra, un haut-parleur et un capteur de proximité. Ah oui, l'alert slider est passé sur la droite, se glissant plus facilement sous le pouce. Très bien vu. À l'avant, on retrouve un écran AMOLED de 6,3 pouces. Il est beau, il est précis, il est assez lumineux pour être utilisé à l'extérieur. C'est un écran Full HD certes, mais c'est le meilleur écran OLED 1080p que vous retrouverez sur le marché. Comme je vous l'ai dit, il est précis, mais il y a différents réglages qui permettent de changer la température de l'écran ou augmenter la saturation. Après, évidemment, c'est pas du niveau d'un Galaxy S9 ou d'un iPhone X, mais il faut pas oublier que ce smartphone coûte la moitié de ces deux-là. Et je vous assure qu'avec sa grande taille, vous allez adorer regarder des vidéos. Et OnePlus a été assez intelligent pour cacher l'encoche, notamment sur YouTube. Petit bémol par contre, c'est les haut-parleurs, du moins le haut-parleur. Il n'y a qu'une seule grille en bas qui sort un son mono, il n'est pas très puissant et c'est facilement couvrable lorsqu'on regarde du contenu en mode portrait. Ça, c'est dommage. À l'arrière, on retrouve un double capteur photo de 16 et 20 mégapixels ouvert à 1.7, un capteur d'empreinte et un fameux dos en verre. On a tous cru à travers les teasings de la marque que le OnePlus 6 embarquerait la fameuse charge sans fil, un standard qui existe depuis quelques années chez Samsung ou LG et qui se démocratise au grand public avec les iPhone 8 et 10. Mais pour compenser, il propose toujours son dash charge, la recharge rapide la plus rapide du marché. D'ailleurs, en parlant de recharge, l'autonomie de ce smartphone est excellente. C'est vrai qu'avec un écran aussi grand et une batterie de 3300 mAh, on aurait pu penser qu'elle serait très vite consommée. Mais c'est pas le cas, au final on tient facilement la journée et pour les utilisateurs moins intenses, vous pourrez durer 2 jours facilement. Il faut le dire, tout ça est dû à une excellente optimisation logicielle. OxygenOS est l'une des surcouches les plus légères sur Android et c'est celle qui se rapproche le plus de celle du Google Pixel tout en proposant des petites améliorations. Par exemple, on peut cacher l'encoche très facilement avec l'écran OLED qui équipe le OnePlus 6, mais il y a également le mode lecture qui met l'écran en noir et blanc, un peu comme sur un bouquin au final, facilitant la lecture notamment sur une longue période. Mais surtout, au-delà de l'encoche ou de l'alert slider, il y a un autre détail qui montre son inspiration de l'iPhone X au niveau logiciel. En désactivant les boutons de navigation, on dit bienvenue au geste. Un swipe vers le haut et on revient à l'écran d'accueil, un swipe vers le milieu de l'écran et on déclenche le multitâche, et un swipe sur la gauche ou sur la droite en guise de bouton retour. Une navigation bien pensée qui s'inspire de celle de l'iPhone X, mais également de celle qui va devenir le standard sur Android, je parle bien d'Android P. Et je pense que OnePlus a pris une petite longueur d'avance, et ça c'est cool. Par contre, il y a une toute petite chose à laquelle OnePlus n'a pas pensé, c'est qu'avec l'arrivée de ces gestes, il n'y a plus de bouton Home, et donc du coup on ne peut plus activer de Google Assistant. Donc il faudra passer par la fameuse formule magique pour l'activer. Niveau caméra, le OnePlus 6 s'en sort correctement comme tout flagship dans de bonnes conditions lumineuses, mais c'est dans des conditions lumineuses très faibles que cette année, les smartphones haut de gamme tentent de se démarquer. Toutefois, ça serait mentir de dire que le OnePlus 6 ne propose pas une très bonne caméra, surtout à ce prix-là. Les photos sont bien détaillées, les couleurs sont plutôt naturelles et bien équilibrées en termes de contraste, d'exposition et de saturation. Niveau vidéo, le OnePlus 6 est au standard 2018 en proposant la 4K 30 fps stabilisée. Merci OnePlus, coucou P20 Pro. Je pense qu'on est d'accord que personne veut filmer ses vidéos de vacances super shaky en 4K 30 fps en mode on est en 2014 et pour ça je dis un grand merci à OnePlus qui n'a pas fait cette erreur. Et quand je parlais de standard 2018, je parlais surtout de la 4K 60 fps que seuls Samsung et Apple peuvent proposer aujourd'hui. Bravo OnePlus encore. Puis à ça, il faut encore ajouter les modes slow motion. Je
Je dis les modes car il y a la Full HD à 240 images par seconde et du HD allant jusqu'à 1 minute d'enregistrement à 480 images par seconde. En Full HD, les images sont assez lumineuses et elles gardent un bon niveau de détail pour être utilisées dans du montage vidéo. Et en Super Slow-Mo à 480 images par seconde, vu que c'est plus rapide que le vrai Super Slow-Mo du Galaxy S9 à 960 images par seconde, au final, il y a beaucoup plus de lumière. Dans les deux cas, ça ne sera pas utilisable pour de la création de contenu ou quoi que ce soit, mais c'est toujours cool de pouvoir poster du contenu de ce type sur les réseaux sociaux par exemple. Donc pour tout ce travail au niveau de la caméra et de la proposition de toutes ces fonctionnalités, je tiens encore à le dire, un grand bravo à OnePlus, notamment pour ce prix-là, 519 €. Et pour 500 €, on peut dire que l'on a l'un des smartphones les plus fluides et les plus rapides du marché, si ce n'est le plus rapide du marché à l'heure actuelle. Et ça, c'est très important pour les consommateurs. Ça passe par une optimisation logicielle dont seul OnePlus a le secret, mais aussi quelques techniques basiques comme des animations quasi inexistantes. Sur un iPhone X ou un Galaxy S9, ces animations certes rendent la navigation plus jolie et plus douce à l'œil, mais face à un OnePlus 6, ces smartphones semblent tourner au ralenti. Certains trouveront ça un peu trop brut, tandis que d'autres, plus pragmatiques, adoreront. Personnellement, mon problème face à cet excès de vitesse se trouve plutôt au niveau du déverrouillage de l'écran. Depuis le OnePlus 5T, OnePlus intègre une reconnaissance faciale super rapide. Bon, certes, elle n'est pas aussi sécurisée que Face ID ou le scanner d'iris du Galaxy S9, mais le souci n'est pas là, il est plutôt ergonomique. Et pour vous expliquer ce que je veux dire, prenons un exemple. On allume souvent notre smartphone pour checker ses notifs sur l'écran de déverrouillage, mais ce OnePlus 6 est si rapide qu'au final, on n'a pas la possibilité de voir cet écran. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui m'a dérangé au quotidien. Je devais essayer de pencher le smartphone pour faire en sorte que la caméra ne détecte pas mon visage. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Après, mes attentes ne sont pas forcément vos attentes et peut-être que vous déverrouillez votre smartphone systématiquement pour regarder vos notifs. Dans tous les cas, il y a un excellent scanner d'empreinte au dos de l'appareil qui est super rapide et super efficace. Et ça, on adore. Vous l'aurez compris, ce OnePlus 6 est très bon, mais OnePlus, c'est la marque qui offre l'essentiel du haut de gamme à un prix raisonnable. Mais si vous savez lire entre les lignes, vous l'aurez compris, il ne propose que l'essentiel. Il a beau cocher des cases importantes pour les consommateurs, en fin de compte, il ne vaut que son prix. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de charge sans fil. Si vous avez investi dans un chargeur chez vous ou même dans votre voiture, ils deviennent obsolètes. Mais il y a aussi l'absence de certification officielle à l'eau et à la poussière. Il faudra donc retourner 2 ans en arrière et éviter les vidéos dans la piscine par exemple. Vous n'aurez pas une expérience audio exceptionnelle avec son simple haut-parleur mono. Vous n'aurez pas non plus le plus bel écran du marché à l'heure où on passe au Quad HD et au Quad HD+, ou un élément exceptionnel qui fait qu'il se démarque de la concurrence. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, il ne s'agit pas d'un flagship killer, mais simplement d'un excellent rapport qualité-prix. Il ne propose pas toutes les features de ses concurrents et c'est justement grâce à ça que OnePlus peut rester très compétitif en proposant des smartphones super performants. Cet excellent OnePlus 6 s'adresse justement à toutes ces personnes qui ne souhaitent pas payer une fortune pour un Face ID, pour de la recharge sans fil, pour un capteur à ouverture variable, pour un écran Quad HD+, ou encore un triple capteur photo. C'est surtout pour celles qui souhaitent avoir l'essentiel dans sa forme la plus poussée, c'est-à-dire des mises à jour rapides, une expérience fluide, des excellentes performances capables de faire face à tout type de situation, une bonne caméra et une très bonne autonomie. OnePlus est encore jeune et elle va continuer à s'améliorer année après année. J'ai vraiment hâte de voir ce que OnePlus va proposer pour le 6T, mais pour l'instant et parce que je suis habitué à voir toutes les features, je peux pas faire du OnePlus 6 mon daily driver, mon smartphone personnel. Mais sachez une chose, je recommande ce OnePlus 6 les yeux fermés, c'est l'un des meilleurs smartphones cette année, notamment en termes de performance. Vous ne serez absolument pas déçu avec ce smartphone. Faut pas oublier qu'il coûte seulement 519 €, c'est-à-dire 400 € moins cher qu'un Galaxy S9 Plus ou qu'un P20 Pro et facilement la moitié d'un iPhone X. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.